Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du scorpion qui correspond en analogie au corps, au sexe, à la sexualité, donc à la créativité en chacun de nous. Donc à nos énergies créatives, dans notre pouvoir de création dans notre vie. Ça peut être la création d'un enfant ou la création d'un projet, en tout cas de ce que l'on met en place dans notre vie et qui part de vraiment du chakra sacré. Donc le chakra sacré se trouve 2 doigts en dessous du nombril. C'est vraiment là que d'où part toute créativité en chacun de nous. Donc, si vous avez le scorpion en signe solaire, lunaire et ascendant, vous pouvez aussi regarder cette guidance. Mais elle est quand même pour tout le monde, puisque logiquement, nous avons tous un sexe sur notre corps, dans notre corps. Enfin, il fait partie de nous. Et c'est de là que toute création naît. Donc voilà, nous allons démarrer la guidance pour le scorpion signe d'eau. Alors, le monde. Donc là, c'est l'épanouissement total, le fait d'être aligné, en équilibre, baignant dans la lumière. Ça peut être aussi, alors c'est la 21e arcane, donc c'est la fin d'un cycle, c'est quand on atteint, on part au début avec un objectif, avec le mât et le battleur, et la 21e arcane, c'est l'épanouissement, donc la concrétisation de nos projets, de ce qu'on souhaite atteindre, que ce soit du concret, de l'épanouissement, la spiritualité. C'est vraiment l'épanouissement total dans tout ce que nous sommes et ce que nous faisons. Voilà, alors dans le tarot de Marseille, il correspond aussi au fœtus, donc ça me rappelle le scorpion avec le sexe en fait. C'est aussi la possibilité de considérer que le cercle est un fœtus ou un ovule en fait, d'où la vie démarre. Alors, on a l'ermite. Il y a un besoin d'introspection, quelque chose qui est au plus profond de nous et qui a besoin de sortir. Donc, il y a peut-être des signes du scorpion qui attendent une naissance. C'est aussi être un peu en retrait, faire une espèce de méditation ou vraiment aller dans les profondeurs de notre être et de notre âme pour aller mettre en lumière certaines parts d'ombre pour pouvoir cheminer vers la lumière. Il y a des choses en nous sur lesquelles on a besoin de méditer et de réfléchir pour pouvoir les mettre en surface et les régler. Encore quelque chose d'enfoui et qui sort, donc ça peut à mon avis parler d'un accouchement pour ceux qui sont enceintes, donc il y a la naissance de quelque chose. C'est quelque chose aussi qui est enfoui sous terre et qui a besoin de sortir, mais ça sort vraiment soudainement, c'est vraiment comme l'éclair et la foudre. En amour, ça peut représenter le coup de foudre. C'est une relation qui a débuté vraiment sur un coup de foudre, ou alors c'est une séparation. Donc là, en tout cas, il y a quelque chose qui explose, qui refait surface, qui jaillit. Ça peut être aussi l'orgasme en sexualité, le plaisir, l'orgasme. Donc il y a peut-être des non-dits au niveau de la sexualité, des choses dont on aura peut-être besoin de sortir pour s'épanouir dans la relation. En tout cas, ou alors justement s'il y a des non-dits, il arrive à un moment où ça va exploser. Le jugement, donc là encore on parle de choses qui est à l'intérieur et qui sort. Donc c'est une renaissance, c'est une prière qu'on fait et qui est exaucée, des vœux. C'est vraiment quelque chose qu'on avait en soi et qu'on arrive à faire sortir pour vraiment atteindre l'épanouissement. On
on voit cette personne, elle est légère, elle est dans la grâce, elle est sublimée. Donc il y a peut-être besoin au niveau sexualité d'oser être ce que nous sommes, de vivre une sexualité épanouie. Ou alors c'est encore le petit bébé qui sort en fait et qui naît. En tout cas, c'est une renaissance ou une naissance. En tout cas, encore une fois, c'est une arcane qui nous parle de quelque chose qui est enfermé et qui a besoin de sortir ou qui va sortir. Alors, le pendu, c'est un lâcher-prise. On a peut-être besoin de lâcher prise sur les jugements parce qu'on a peut-être peur d'assumer une sexualité que la société juge, ou alors la famille, on est peut-être hétérosexuel, homosexuel, parce que hétérosexuel ça passe, c'est la normalité entre guillemets. Il y a peut-être une homosexualité ou une bisexualité qui n'est pas assumée et qui a besoin de sortir au grand jour pour se sentir épanoui et accepté, sans jugement. Il y a besoin donc de lâcher prise là-dessus, de tant pis pour les jugements, de ne pas avoir peur, de voir les choses aussi différemment. Peut-être que notre conjoint nous propose une certaine sexualité et qu'au début on va être un peu dans le non, je veux pas, machin, tout ça, et que tout compte fait, en voyant peut-être les choses d'une manière différente, on peut peut-être parvenir à un arrangement, un équilibre dans le couple. Peut-être qu'avant de jaillir et de tout sortir comme ça, peut-être qu'il y a besoin quand même de faire une introspection avec la carte de l'ermite et de voir les choses sous un autre angle, peut-être un besoin de réflexion, de lâcher prise pour ne pas exploser peut-être et dire des choses qu'on n'a pas envie de dire aussi. Si c'est sur la créative au point de vue professionnel, il y a besoin encore de réfléchir à certaines choses à mettre en lumière. Professionnellement, il y a des choses qui ont besoin de sortir, ou alors il y a une proposition d'ouverture pour créer quelque chose. Et puis en fait, on va pouvoir vivre de sa création et sortir sa passion. C'est peut-être tout ce qui est dans le monde artistique. En fait, c'est des choses qu'on porte dans notre âme et qu'on a besoin de sortir aussi. Et là, il y a peut-être besoin aussi encore de voir les choses sous un autre angle et de lâcher prise peut-être sur les résultats. Parce que vivre de sa passion, c'est pas toujours des résultats concrets au niveau de l'abondance, de l'argent, tout ça. Donc il y a peut-être besoin de lâcher prise sur la rentabilité professionnelle. Ensuite, on a la bonne étoile. Donc si c'est une relation protégée. Il faut écouter son intuition, sa bonne étoile, avoir la foi. Donc si c'est pour un accouchement, un petit bébé qui doit sortir, il va sortir et il y a besoin de lâcher prise sur peut-être la peur de l'accouchement, de faire de la méditation pour ne pas stresser avant l'accouchement et de faire confiance en la vie. Dans le couple, pareil. Dans la sexualité, pareil aussi. On écoute son intuition et on se sent protégé par notre bonne étoile. De toute manière, on est protégé. Et on finit par trouver sa place. La bonne étoile, l'étoile, pardon, c'est aussi trouver sa place dans le monde. Alors si peut-être sexuellement, on est dans une espèce de doute sur sa sexualité, on finit après mûre réflexion, après avoir vu les choses sous un autre angle, on finit par trouver notre place de toute manière. Donc c'est une mort pour une renaissance, c'est la fin de quelque chose pour en débuter une autre. Ça correspond un peu à la carte du jugement. Donc il y a vraiment une renaissance. C'est aussi couper avec d'anciennes choses. On enlève toutes les mauvaises herbes de son champ. On enlève tout, on remue la terre, on laboure, on plante des graines, on sème et il y a quelque chose qui en ressort, quelque chose de nouveau. C'est vraiment fermer une porte pour en ouvrir une autre. Donc comme si c'est sexuel, bon, ça va être une nouvelle sexualité peut-être. Pour un accouchement, c'est une naissance, hein, donc c'est peut-être la mort du fait de avoir l'enfant en soi et quand il n'est plus en soi, donc il y a une naissance et on
on quitte l'état de femme enceinte, par exemple, et professionnellement, c'est une transformation qui est prévue. D'accord? Voilà, donc là, je vais tirer une carte du cheminement de l'âme pour un peu faire la conclusion de ce tirage. Pour le scorpion, le sexe et la créativité que l'on a tous en chacun de nous. La mise enfin, faire naître un projet, un enfant, une passion, des fantasmes, une sexualité cachée qu'on ose affirmer au grand jour. Le scorpion, c'est vraiment ce qui touche vraiment à la création de quelque chose ou de nous-mêmes. Alors, la jalousie. Je suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever diffèrent. Donc, il faudra peut-être faire attention aux personnes qui sont jalouses. Quand on est dans la créativité comme ça et qu'on ose atteindre nos objectifs et mettre en place nos projets, il y a des gens qui, eux, sont dans la peur et qui vont vous transmettre ces peurs en vous disant « mais non, fais-le pas, machin et tout ». En fait, c'est juste de la jalousie parce qu'eux-mêmes n'osent pas le faire. Ne pas avoir peur du jugement des autres. Il y a des personnes qui vont vous juger sur votre sexualité en sachant que le juge ment. Donc de toute manière, toute personne qui juge est dans le mensonge parce que généralement, on a tendance à juger et jalouser ce qu'on a en nous-mêmes. En fait, on juge nos parts d'ombre chez l'autre. On juge ce que l'on a en nous-mêmes et qu'on n'assume pas. Donc soyez serein à ce niveau-là. Comme je disais, vous êtes de toute manière protégé. Et ne jalousez pas le parcours des autres, puisque de toute manière, chacun a son propre chemin dans la vie. Donc, il n'y a pas besoin de jalouser peut-être des personnes qui ont été dans la créativité, qui ont peut-être atteint des objectifs beaucoup plus hauts que vous. Ne vous comparez pas à des gens qui sont déjà installés depuis des dizaines d'années et qui sont au top du top ou... Enfin voilà, le mieux c'est de ne pas succomber aux jalousies des autres, au jugement, de vivre ce qu'on doit vivre, hein, de créer ce que l'on a envie de créer, d'avoir une sexualité qui nous épanouit, quelle qu'elle soit, et de ne pas jalouser ou d'envier, être dans l'envie, envier le parcours des autres. Voilà, donc je vais vous lire la jalousie dans le petit livret. Alors, vous devez apprendre à accepter le fait que c'est vous-même qui avez choisi vos propres obstacles. Jalouser le chemin d'âme d'autrui, c'est douter de votre aptitude à déterminer ce qu'il y a de mieux pour vous. Il est humain de convoiter les richesses apparentes d'une personne qui a emprunté un chemin différent, mais en essayant de l'imiter, vous n'êtes pas fidèle à votre guidance intérieure. Vous avez choisi cette vie et ces circonstances pour une bonne raison. En ignorant cela et en suivant les traces de quelqu'un d'autre, vous ne faites que vous préparer à de futures déceptions et confusions. On ne sait jamais vraiment ce qu'il se passe dans la vie de quelqu'un d'autre et on ignore les défis auxquels la personne est confrontée. Aussi, la jalousie est un jeu de dupes. Soyez fidèle à votre petite voix intérieure, car seul vous savez ce qui est dans votre intérêt supérieur. Si vous ne suivez pas votre propre chemin, vous devrez vous réincarner afin de tester une nouvelle fois, d'apprendre les leçons qui sont vôtres. Écoutez votre intuition si vous sentez que tel chemin est le vôtre et qui vous permet un épanouissement, que ce soit au niveau de la sexualité, la créativité, la création d'un projet professionnel ou de mettre un enfant au monde. N'écoutez pas les mauvais conseilleurs, hein, parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et puis tournez le dos au jugement, aux personnes qui jugent, et n'hésitez pas à faire et être qui vous avez envie d'être. Acceptez-vous déjà entièrement dans toutes vos parts d'ombre et de lumière. Et puis ce sera le bon début pour attirer à soi des personnes qui vous accepteront aussi inconditionnellement et dans votre entièreté, ce qui vous permettra un épanouissement total. Et aussi, il va falloir sortir de sa bulle pour
atteindre cet épanouissement, renaître. Voilà, c'est la renaissance du scorpion, de la sexualité, de la créativité en chacun de nous. C'est génial. Je vous souhaite une bonne soirée ou une belle matinée pour demain si vous écoutez cette guidance demain matin. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a éclairé votre chemin et vous a permis de répondre à certaines questions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.